Pensez. Hergé aimerait envoyer Tintin chez les Peaux Rouges dans un nouvel album, mais l'abbé Wallet décide autrement. Il veut emmener Tintin en Afrique, au Congo belge. Pourquoi cette destination ? Il fallait motiver les gens à avoir une vision différente de l'empire colonial ? Mais c'est exactement ça, effectivement. Hergé, après ce récit soviétique, il n'a pas emballé plus que ça. Hein. Donc, d'ailleurs, il a un peu renié cette première BD. Il voulait envoyer. Il avait été scout indianiste, comme on dit, Hergé. Donc, il était fasciné par les Indiens, par cette culture, et il voulait emmener Tintin en Amérique, donc, ce qu'il a fait dans le 3e album. Mais Norbert Wallet, son patron, lui a dit non, pas du tout. Il va partir au Congo et il va faire de nouveau du prosélytisme parce qu'il faut créer des vocations dans la population belge continentale, francophone, pour aller travailler là-bas. On manque de main d'œuvre et on manque d'encadrement belge d'origine, si on peut dire. Et donc, Hergé se retrouve avec une deuxième casserole accrochée aux fesses et qui va traîner un petit peu toute sa vie, à savoir que là, il doit envoyer Tintin au Congo et que de nouveau, il sait pas quoi lui faire pas quoi lui faire dire. Et là encore, il se renseigne. Bon, il se trouve qu'il y a une grande exposition sur le Congo. Au même moment à Paris, il va y aller, il va regarder, il va prendre des informations. Et puis, il va se renseigner, il va piocher un petit peu à droite, à gauche sur tout ce qui se dit, tout ce qui se fait au niveau du Congo. Notamment, on va avoir des choses un petit peu anecdotiques, comme par exemple le caoutchouc. Tintin découvre les pouvoirs du caoutchouc et puis il s'aperçoit qu'il peut en faire une grosse fronde pour abattre à distance un animal avec ce caoutchouc. Voilà, des détails comme ça. Et évidemment, il y a le côté très prosélyte encore de Norbert Wallet qui transparaît dans ce travail. Tintin, il vient expliquer aux petits Congolais que le Congo, que la Belgique, voilà, c'est leur patrie. C'est ça leur patrie. C'est pas le Congo, c'est la Belgique. Mais la Belgique, au nord de la France, quoi. Celle qu'on connaît là-bas. Donc voilà, il y a tout ce côté prosélytisme qui transparaît. Et puis évidemment, il est accueilli là-bas, comme par hasard au Congo, par un père blanc qui est un missionnaire. Et Milou fait cette réflexion, enfin de mémoire. Il dit mais franchement, mais quels as ces missionnaires quand même. Enfin voilà, on est en plein dans le prosélytisme absolu. Avec de nombreux clichés notamment, mais surtout dans la première publication, parce qu'il faut savoir que Tintin au Congo, c'est aussi une publication qui évolue au fil du temps avec des rééditions, avec un retravail d'Hergé sur le contexte, avec une réécriture pour que ça pose le moins de problèmes possible au fil du temps. Oui, il l'a fait presque pour tous les albums. Enfin, mais celui-là est très emblématique quand même. Celui-là est emblématique. Il a retiré, il a voulu effectivement, il a tendre à l'universalité dans son œuvre et retirer beaucoup d'informations d'ordre géographique et d'ordre géopolitique. Alors donc tout ça c'est un petit peu édulcoré avec le temps et évidemment il y a des choses qui disparaissent, il y a des noms de lieux qui disparaissent et qui étaient vraiment très très visibles dans la première dans la première œuvre, notamment quand ça a été publié dans le Petit 20e, je me suis amusé à chercher pour ce livre-là, l'histoire selon Tintin, je me suis amusé à chercher et j'ai retrouvé les départs des fameuses malles. Vous savez ce qu'on appelait les malles, c'était des grands paquebots qui partaient d'Anvers en général et puis qui arrivaient à Matadi, au port de Matadi au Congo. Et je me suis amusé à regarder si par hasard il n'y avait pas des horaires de malles et des jours de départ de malles qui correspondaient aux horaires et aux jours de départ de Tintin dans le Petit 20e. Bingo, j'ai trouvé ça et ça correspondait parfaitement. Donc les lecteurs du Petit 20e de l'époque voyaient partir Tintin sur un vrai bateau. Ils avaient vraiment l'impression que Tintin partait vraiment sur ce bateau-là. Avec quelques années de recul, ça n'a plus aucune espèce de sens. Ça n'a plus aucun sens. Mais à l'époque, en Suisse, 1932, Tintin est le petit reporter de l'Écho illustré. Et nos grands-parents, disons, attendent avec impatience chaque semaine les aventures de Tintin et les aventures de reporters de Tintin. C'est pas tant le personnage, c'est ce qu'il va faire découvrir du monde à ses lecteurs.
Oui, d'autant plus qu'à l'époque, il y avait beaucoup de gamins, des petits surtout, qui pensaient que Tintin existait vraiment. C'est-à-dire, ils voyaient bien que c'était un dessin, bien entendu, mais ils pensaient qu'on dessinait les aventures d'un vrai personnage qui s'appelait vraiment Tintin et qui partait en mission et en reportage. Et Norbert Wallet a eu une idée de génie en imaginant le retour de Tintin. Donc à chaque fois qu'il revenait d'une aventure, que ce soit en Russie, au Congo, et puis il l'a fait pendant très longtemps, pendant au moins 5 ou 6 années de suite, et à chaque fois évidemment c'était des personnages, des scouts différents, et ben il y avait un petit personnage qu'on appelait Tintin, qui était un scout, qui avait un petit chien qui était un fox terrier, et qu'on allait accueillir à la gare. Alors il y avait des milliers de gens qui se pressaient pour voir Tintin en chair et en os, puisqu'il revenait. Enfin, il était jamais parti, mais bon, il revenait quand même. Donc il y avait une confusion entre le personnage de dessin et puis le personnage imaginé, fantasmé par toute cette génération de gamins qui rêvaient à travers ces mésaventures. Donc Tintin au Congo avec un contexte très raciste, colonial et missionnaire, vous l'avez dit. Et puis Tintin en Amérique, où là non, on est dans... J'ai pas dit raciste. Non, mais missionnaire, c'est vous qui l'avez dit. Complètement, mais pas raciste, je pense pas. Mais il a été condamné souvent, Hergé, pour ses propos racistes, mais lui a toujours expliqué que parfois il collait au contexte de l'époque, qui faisait au fond pas grand-chose de mal, que c'était l'idéologie dominante à cette époque-là. Et d'un colonialisme extrêmement violent que celui des Belges au Congo belge. Total. Alors là, l'un des pires, oui. Absolument, oui, bien sûr.